Bonjour, mon nom est Deadly Brook et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 670 de Bleach. Ce chapitre m'a un peu frustré, mais m'a satisfait dans certains côtés. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça m'a frustré et pourquoi ça m'a été satisfaisant à la fois. Alors, ce chapitre continue le combat de Zaraki contre Gerard Valkyrie The Miracle. Et ce combat est assez dur pour Kenpachi parce que même quand il est en Bankai, Gerard, d'après ce qu'on avait vu dans les chapitres précédents, peut toujours se régénérer même quand il est coupé en deux. Et il devient encore plus fort. Et le truc marrant, c'est que Gérard, quand il devient plus fort et quand il se régénère, parce qu'à chaque fois qu'on lui coupe un membre, ce membre devient plus fort. Et là, il est coupé en deux, donc il devient encore plus fort que d'habitude. Il ressemble, en tout cas dans son casque, il ressemble à Apocalypse de la série des X-Men. Surtout que là, avec ce film qui va sortir d'ici dans l'année, il ressemble vraiment à Apocalypse, surtout l'Apocalypse des comics. En particulier, si vous connaissez Apocalypse, le dessin animé qui était sorti dans les années 90, si vous y connaissez. Donc on y passe. Zaraki essaie de lui asséner un dernier coup, mais son corps apparemment ne peut pas le supporter. Et comme on l'apprend, dans son fort intérieur, Yachiru lui a donné un peu trop de puissance. Vous imaginez, Kenpachi est l'une des personnes qui a la force physique la plus puissante dans tout le Senreitai, voire dans tout le manga confondu. Et le Bankai de Kenpachi surpasse les limites de son propre corps. Comment c'est possible? Il est déjà sans son bandeau qui le restreint. Il utilise ses deux mains. Comment c'est possible? Bon, passons. Alors, après que Kenpachi ait mis hors course, encore une fois, ça devient frustrant parce que on avait déjà ça avec Perdinda, mais bon, Kenpachi était juste là pour être le cobaye de... Et là, Mayuri. Kenpachi, viens ici. Tu vas voir ce qu'il fait, ensuite je fais le reste, t'inquiète. Donc il se fait niquer, ensuite, allez, petit coup de poignard derrière, et ensuite, bon, allez. Et là, Kenpachi, il avait ça, enfin sa revanche, on avait vu son Shikai, enfin, le retour de son Shikai pour être précis. Ensuite, son Bankai qui n'a toujours pas de nom, mais là, il est hors commission. Allez, casse-toi. Et là, ma réaction fut la suivante. Pourquoi, Kubo? Pourquoi? Sérieux? Pourquoi? Tu pouvais pas lui donner un dernier grand combat avec Kenpachi? Déjà, on avait vu un Gragalet avec Rémi et le pouvoir de l'imagination. Mais non. Et encore, ça c'était un poil frustrant. Mais la suite, c'est encore plus frustrant. Je vais vous expliquer. La suite, vu que Kenpachi est hors commission, c'est au boulot de Itsugaya, le classe, et Toshiro, le nain, parce que ce mec-là, personnellement, dans le personnage de Bleach, c'est l'un des capitaines que j'aime le moins, parce qu'il est le moins charismatique et qu'il a quasiment jamais gagné un grand combat. Au pire, c'est une défaite, au mieux, c'est match nul, et l'ennemi est sauvé d'in extremis par un de ses alliés. Bon, passons. Donc, Gerard Valkyrie, il fait sa croisade et il essaie de tuer tout le monde. Et là, Toshiro, dans sa dernière pétale de fleurs, qui est normalement une de ses caractéristiques signatures de son Bankai, elle s'effrite. Byakuya lui dit, Toshiro, c'est bon, on y va, aligne ton Bankai. Mais là, Toshiro, il fait quelque chose de très spécial. Il dit, littéralement, je reste badass. Ok. Non. Je reste vrai badass. Et là, la séquence suivante que vous allez voir, ce sera juste ma petite colère sur ce chapitre. Juste ma petite colère. Alors là, pourquoi Itsugaya va essayer d'achever Valkyrie? Pourquoi? En plus, là... Ah oui, je résume, de la dernière page, c'est Itsugaya qui a révélé la version mature de son Bankai. Bon, passons par ça. Alors là, c'est frustrant, parce que on avait déjà
bon combat avec Kenpachi. On avait même une similarité idéologique, ou en tout cas une similarité de personnalité avec Guerrard et Zaraki. On aurait pu avoir un nouveau Zaraki contre Moitra qui était l'un des meilleurs combats de Zaraki. Mais non, il fallait que Toshiro, parce que c'est ta fan favorite, surtout auprès de la gente féminine, intervient et devient un mec et utilise son Bankai puissance maximale. Voilà. Et on se demande pourquoi il n'a pas utilisé plus tôt ce truc. Bon, on suppose que Kubo ne l'a pas pensé plus tôt, mais pourquoi il n'a pas utilisé plus tôt si effriter ses fleurs permet d'utiliser 100% du pouvoir de son Bankai? Est-ce que c'est juste parce que Kubo ne l'y avait pas pensé au début, ou c'était bien réfléchi? Même si c'était bien réfléchi, pourquoi il n'avait pas utilisé avant contre les anciens Storm Raiders quand ils étaient en train d'attaquer la Soul Society? Genre quand il avait repris son Bankai envers Kangdu, pourquoi il n'avait pas repris avant d'être remords et ensuite ressuscité par Mayuri pour être aussi soigné par ce mec-là? Putain, pourquoi? Non mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi? Pourquoi, nom de Dieu? Pourquoi? Ce chapitre 670 de Bleach, appelé Perfect Crimson, il faut dire que ça va. C'est frustrant, mais ça c'est en tant que fan, mais on y avance quand même un peu. Et apparemment Zaraki n'est pas dénué totalement de conscience, parce que quand on voit dans le chapitre, on voit que l'esprit Yachiru le guide. Un peu comme ça a été mentionné, le combat Yachiru contre la création de Grimistone Return V, The Vision. Enfin, pas The Vision, The Visionary. Enfin, je me souviens plus, celui qui arrivait à disparaître de sa propre existence, quoi. Elle pouvait sentir son adversaire juste par un instinct incroyable. Un peu comme Kenpachi lui a une force incroyable, Yachiru avait un instinct incroyable qui défiait la raison. Mais c'est peut-être un terme intéressant de vaincre ses adversaires au-delà de la raison. Mais bon, ça c'était intéressant, ça peut expliquer le combat auparavant contre Storm Raider V, le vieux schnock qui faisait très peur et qui ressemblait à un caméléon. Mais bon, Itsugaya a un truc qui a l'air cool. Bon, ça va, mais sérieux? Bon, on va couper court. Alors, c'était Deadly Brook et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre de la semaine prochaine, le 671.